cherchez une école de référence pour une double formation universitaire et professionnelle de qualité? Voici l'opportunité à ne pas rater. L'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE vous offre des programmes d'enseignement en licence et en master orientés vers l'emploi qui font d'elle une référence à travers les filières de l'administration générale et territoriale, l'administration du travail et de la sécurité sociale, droit, diplomatie et relations internationales, administration hospitalière, universitaire et intendance, journalisme et métiers de l'audiovisuel et toutes les filières des sciences de gestion. Une seule adresse, www.esae.bj. Rendez-vous dès maintenant sur nos campus ESAE Bedjromende au numéro 90 93 65 21 ou au numéro 98 98 14 00. Paracourt sur le numéro 52 46 12 12. Aboumé-Calavi au numéro 52 88 44 44. Akpata au numéro 52 88 33 33. ESAE, l'excellence à un nom. Le visage de l'audace ce Free Week. Je suis avec Fidèle Agokou. Bonjour. Bonjour, cher journaliste. Merci d'être avec nous. Vous êtes un jeune entrepreneur, promoteur de la ferme qui a pour nom la puissance de l'agriculture. C'est ça. Bien sûr. Alors, chers amis, comme vous le savez si bien, dans cette rubrique, on reçoit pour vous un entrepreneur, généralement un jeune, qui est là pour partager avec vous, la jeune génération en particulier, son expérience entrepreneuriale. Alors Fidèle, bonjour à nouveau. Bonjour cher journaliste. Alors dites-nous, ça a commencé comment? L'agriculture, c'est quelque chose que j'aimais déjà dès mon bas âge. Mon papa, c'est un agriculteur. Et je me rappelais, dans les années de 2000, il fut le producteur général des producteurs Zoué Colline pour le compte de l'Anacadie. Et en ce moment, mon papa, au moment de la production pour la vente des anacards, il ne gagne pas possible. Et chaque fois, c'est de l'argent qui rentre, c'est de l'argent qui rentre. Quand je l'observais, je me dis, ce secteur, il y a vraiment d'opportunités dedans. Et ça m'a marqué au point où, déjà que j'étais en classe de 5e, 4e, je me dis, je ne vais rien faire que l'agriculture. Et quand je disais ça à ma maman, elle me disait non. Il faut aller à l'école. Faut aller à l'école d'abord. Je dis, ah, ce que je voyais papa gagner là, c'est vraiment intéressant. Il me dit non, il faut oublier. C'est câblé dans ma tête. Et j'ai continué les études. Déjà en terminale, mon papa a une superficie au moins 50 hectares à 7 ans. Et la zone, on appelle Casserlo, le village où il produisait. Et en ce moment, c'est nous qui fûmes ses ouvriers pour l'aider à faire tout ce qui est travaux sur la ferme. Et quand il m'a mené là-bas sur la ferme, déjà, moi, j'en profite beaucoup. Vous parce allez que de façon intelligente. Pour voir un peu comment capter les choses. Parce que je vois qu'il y a beaucoup de producteurs qui sont là-bas, qui ont besoin des main-d'œuvre, qui va toutefois les aider pour que, et avec ces petits trucs, on gagne beaucoup d'argent. Déjà, donc, que dans la main d'œuvre, vous gagnez déjà de je gagne déjà de l'argent. Vous imaginez si vous étiez vous-même producteur. Oui, donc, quand mon papa il nous envoie là-bas, il nous laisse, mais il nous donne des activités qu'on va faire. Moi, au plus, quand il me donne des activités d'une semaine, en 2 ou 3 jours, je finis. Et le reste des jours, je prends ces restes des jours pour aller jobber dans le champ des autres producteurs. Et je vous jure qu'en une journée, je gagne minimum, si je ne gagne pas, c'est 5 000 en une journée. Je me dis, c'est que le truc m'a intéressé au point où j'ai dit, ah, ça, il y a vraiment il y a de gains dedans. Donc, quand j'ai eu mon bac, j'ai eu un bac A. Quand j'ai eu le bac, j'ai dit à mon papa, commencer l'université et finir et rester à la maison, il faut que je commence les lycées agricoles. Mon papa dit, ah, tu as déjà le bac, mais comment tu vas aller retourner pour commencer le lycée agricole? J'ai dit, non, il faut que j'aille là-bas, parce qu'avec là-bas, je vais mieux comprendre les réalités, le fondement de l'agriculture même. Et quand je lui ai expliqué les choses, finalement, il a compris. Et il a dit, ok, ouf, si c'est ça, je vais t'amener. Et il a fait mon inscription là-bas. J'ai commencé la première année au lycée agricole Mehdi de Sékou. Et déjà en première année, je vous notifie que je me dis toujours que je ne vais jamais travailler pour quelqu'un. C'est câblé dans ma tête. Je me dis, quel que soit, parce que je me vois une autorité en moi-même. Donc déjà en première année, j'ai créé un petit groupe. Quand je suis venu dans la zone, j'ai sillonné, j'ai vu que
il y a beaucoup de producteurs qui sont dans la zone, des producteurs d'ananas, qui ont besoin des main-d'œuvre. Et aussi, il y a certains professeurs qui sont dans le lycée, qui ont des champs et qui ont besoin des gens qui vont les aider à faire le travail. J'ai dû négocier avec certains professeurs, surtout mon professeur de pratique. Et lui, là, il a des fermes où il supervise. J'essaie de me collaborer avec lui dans les week-ends, je l'accompagne pour les soins vétérinaires, tout ça là. Donc, quand j'ai commencé, chaque jour, ce que lui gagnait... Donc, on faisait un peu de l'élevage aussi en partie. Aussi. Oui, je fais aussi de l'élevage. Donc, mon professeur dont je parlais, en une journée, si je l'accompagnais pour les consultations, minimum, il gagne plus de 100 000. Parce que quand il vaccine un animal, il prend au moins 1000 francs ou 1500. Et quand ils achètent le médicament, il fait un ravitaillement de 10 000 de médicaments, mais il revient avec beaucoup d'argent. Moi, je l'observais vraiment. Et je me dis, bon, ça, c'est un secteur prometteur. C'est un secteur vraiment prometteur. Donc là, l'idée de créer le groupe là est arrivée. J'ai créé un groupe de 10 personnes. Et dans le groupe, je suis le pionnier qui cherche à trouver les opportunités pour les travaux. Et chaque week-end, les samedis, dimanches, quand nous on n'a pas cours, on prend ces opportunités pour aller jobber. Et je vous jure qu'en 2 jours, on trouve minimum entre 80 et 100 000. Et surtout quand on vient dans Calavi, on trouve beaucoup d'opportunités. Parce que pour sacler un carré à Calavi en ce moment, les gens nous payaient 10 000 pour un carré. Il y a des gens même, quand de la manière dont on est rapide, tu finis, ils te donnent encore 5 000. 15 000. Tu as fait 15 000. Donc on trouvait minimum, dans les 2 jours, on trouvait pas mal. Si on trouvait ces 100 000, moi, j'essaie de gérer avec les éléments. Comme je suis le lead, j'essaie de gagner pour moi et eux-mêmes, ils sont contents. Donc, ça a fait que beaucoup d'éléments qui restaient à la maison ont commencé par intéresser. Ils disent, ah, il faut qu'on suive ces éléments-là. Parce que nous, on va à l'école, mais on est bien, quand tu nous vois, tu dois sentir que... On sent avec votre look que ça vous a pas quitté. Donc, beaucoup de gens se commencent pas à intéresser pour rentrer dans le groupe. Là, j'ai dit, avant que vous allez entrer dans le groupe, vous devez faire une adhésion. Et vous allez payer 5 000 pour l'adhésion. Parce que quand tu paies 5 000, tu peux pas rentrer dans le groupe et casser l'équipe. Parce qu'il y a des gens où ce qui est déjà bon, quand eux ils rentrent, c'est comment faire pour mouiller. Donc je me suis dit, l'idée m'est arrivée, dit, si ils paient 5 000 francs pour rentrer dans le groupe, il peut pas dire, après désister tout ça là, non. Mais les 5 000 là, une petite digression, ça allait où? Dans votre poche? Non, les 5 000, quand je prenais les 5 000, on essaie de payer les bottes, les matériels, les gants, les coucous, les matériels qui nous aidaient pour les travaux, on essaie de payer. Et après quelques bières entre amis. Oui, bon, on essaie de gérer quand même. Donc, beaucoup de gens commençaient pas à intéresser et le challenge continue. Il y a des gens même où leurs parents n'ont pas les moyens pour pouvoir continuer à payer les scolarités. Mais j'ai pris la décision de payer les scolarités à ces éléments-là. Quand tu es bien dans le groupe, quand tu fais un bon boulot, je prends l'engagement de payer. Et là, vous étiez au lycée Oui, je suis au lycée toujours. Je suis au lycée toujours. Jusqu'à présent. Oui, et déjà en 2e année, je passe en 2e année en ce moment, en 2011, j'ai eu la chance de trouver par le biais d'un professeur, M. Gbemavo, qui, son petit frère fut le coordinateur d'un projet, le projet Diatropha à l'INIRAP. Et il nous a pris. Et nous sommes là juste pour faire les entretiens pour tout ce qui est plantation de Diatropha qu'ils ont fait. Et en ce moment, au minimum, parce que chaque mois, on va pour faire les entretiens, ils nous payaient 150 000, je me rappelais. Et ça, c'est un contrat qu'on a gagné. Et mis à part ces contrats, on a trouvé d'autres petits contrats à Cotonou où c'est que chaque mois, on gagne trop de l'argent. Et quand c'est que ça là qu'on a commencé, de la manière dont ça passait, ça m'a donné un engouement. J'ai dit, ça, il faut que je crée ma ferme. Il faut que je crée ma ferme. Mais à quel moment vous avez créé la ferme? Quand j'ai fini les 4 ans au lycée, j'ai dit, je me suis inscrit à l'université de Keto, je vais commencer. Mais l'idée m'a dit, mon frère, avec toute l'expérience que tu as maintenant, il faut commencer. Donc j'ai pris le risque. Et quelqu'un m'a embauché et je vous notifie que le premier salaire que j'ai gagné dans ma vie, qu'on m'a pris comme employé, c'est 15 000. Et j'ai fait 3 mois avec ce dernier. 15 000 le mois? Oui, 15 000 le mois. Vous étiez en train de faire quoi? Et lui, il a une ferme où il fait la production végétale. Il fait les cultures maraîchères. Il fait aussi la production animale. Et quelle était votre tâche, principalement? Moi, je suis là en tant que technicien pour l'aider à organiser tout ce qui est comme travaux pour qu'il puisse avoir de bons résultats
à la suite de ces activités. Okay. Donc, il y a des employés qui sont là, mais je coordonne l'équipe qui est là pour que nous ayons de très bons résultats. Comme 15 000 francs le mois. Il me payait 15 000 francs. Et quand j'ai fait 3 mois avec lui, et dans la zone, c'est dans Glodibé. Et quand je faisais les 3 mois, j'ai eu la chance de trouver des terres vides où j'ai négocié avec des gens. Ils sont acceptés pour pouvoir me louer ces terres. Et c'est de là que quelqu'un m'a loué un hectare à Wawata. Et quand ce dernier j'ai pris un hectare chez lui, j'ai dit, il faut que moi-même je m'engage. Je suis toujours avec lui. Quand on a fini les 3 mois, j'ai dit que je ne vais plus rester permanent sur le site. Et j'accepte qu'il peut diminuer les sous. Et là, je viens faire des interventions pour suivre les gens. Il a dit, si c'est ça, il va me payer 10 000. J'ai dit, il n'y a pas de souci. Mais je ne serai plus permanent. Là, j'ai dit, OK, j'ai accepté les 10 000 francs. J'ai commencé de l'autre côté. J'ai engagé un ouvrier. Et lui, il a commencé les activités avec moi. On a commencé avec les légumes feuilles, les carottes, les concombres, les choux, les betteraves et autres. Et quand on a commencé avec un hectare, quelqu'un a 2 hectares encore. Et il a accepté de me louer. Et ces 2 hectares, j'ai pris 1 hectare pour faire banane plantain, 1 hectare pour papaye solo. Et après 8 mois, où nous rentrons dans les 9e mois, j'ai trouvé une dame, parce que les bananes plantains sont déjà prêts. Justement, j'allais vous demander comment se faisait la commercialisation. Les papayes aussi sont déjà prêts. J'ai trouvé une dame qui est à la recherche des bananes. Et le technique que j'avais utilisé en ce moment, c'est le technique par le PIF pour les bananiers. Parce que c'est une technique qui permet à ce que, quand tu fais la plantation avec ces jeunes plants issus du PIF, les plants vont rentrer en production au même jour, au même mois. Pour que la vente, ça te serait un peu plus facile. Donc, la dame était arrivée parce que j'avais 2500 plants sur la superficie, sur les 1 hectare. Elle était arrivée, elle a vu les résultats, elle était contente. Elle a dit qu'elle va me donner une avance de 1 million pour que je ne vende plus à personne. J'ai dit, OK, waouh, c'est une opportunité. J'ai dit, il faut qu'on s'entende d'abord sur le prix. On s'est entendu en ce moment sur un régime. Elle a dit qu'elle va payer ça à 2000 francs, un régime. Et c'est 2500 régime sur la superficie. Elle m'a donné une avance de 1 million. J'ai pris les 1 million. Automatiquement, quand j'ai pris les 1 million, ça m'a permis, parce que j'avais des matériels, il y a des matériels qui me manquent aussi. Il fallait acheter. C'est 1 million. On n'a pas pris les 1 million pour la boîte. Non, du tout pas. Parce que j'ai une vision très large. J'ai pris les 1 million là pour payer certains matériels et ça m'a permis encore d'engager 3 éléments, 3 ouvriers qui vont nous aider pour les travaux. Donc, en fin de compte, j'ai vendu plus de 2 200 000 parce qu'il y a certains qu'elle n'a pas, finalement, elle a laissé tomber ceux-là. Et le papaye aussi, en ce moment, chaque semaine, je vends minimum 100 000 francs de papaye chaque semaine. Oui. Je me suis abonné aux dames de Akasato, à Calavi et autres. Il y a des dames de Topa aussi qui viennent. Il y a une dame que je le remercie au passage parce que chaque fois, elle m'a beaucoup aidé. C'est maman qui? Maman Mira, elle m'a beaucoup aidé parce que pour les papayers, elle m'a donné une avance de 500 000 et elle a dit chaque semaine, elle va venir pour faire la récolte. Et l'engouement que je fais pour le travail l'a sidéré au point où elle me dit, elle m'a promis que quel que soit le besoin que j'aurai, de lui donner, elle va m'avancer et dès que les cultures sont prêtes, elle va venir pour répliquer. C'est vrai que d'une part, ça ne m'a pas trop arrangé parce que ce que je vais vendre à 2000, avec cette offre qu'elle m'a fait, je lui laisse ça à 1000 francs. Mais d'une part, ça m'a beaucoup aussi aidé. Et j'ai commencé petitement avec les 2 hectares là. Quand on a fini ces productions, j'ai eu la chance de trouver encore d'autres opportunités où j'ai loué encore 5 hectares. Et c'est là que le grand ouf a commencé. Quand j'ai pris les 5 hectares, l'idée de la pépinière est déjà dans ma tête il y a longtemps. J'ai dit, il faut que je commence la pépinière. Parce que quand les gens venaient, à part les cultures maraîchères, les gens me demandaient les jeunes plants. On a besoin des plants de papaye, mais c'est vous seul qui faites votre chose et vous produisez vous-même. Et quand j'ai vu que la demande commençait pas à être intéressante, j'ai dit, il faut que je commence avec la production des jeunes plants. La pépinière. La pépinière. Et déjà en 2017, j'ai commencé la pépinière. Et quand j'ai commencé la pépinière, la première année où j'ai commencé la pépinière, en toute honnêteté, tous les plants que j'ai produits, ça n'a même pas suffi les gens. J'ai dit, si c'est ça, il faut que j'agrandisse. J'ai compris que la pépinière est plus importante même que la production des cultures maraîchères. Parce que la pépinière a une délai de 3 mois et quand tu fais un bon travail, tu vends d'un seul coup. Et ça va te rehausser rapidement le niveau. Et quand j'ai fini cette année que j'ai vu que c'est intéressant, la deuxième année,
de la pépinière, j'ai augmenté mes superficies. Les plants que j'ai produits, 5 000, j'ai ramené ça à 20 000, j'ai ramené ça à 30 000 plants. J'ai produit une forte quantité. Mais, bizarrement, les gens sont venus, ils sont intéressés par le challenge. C'est fini en moins. C'est que moi-même, ça m'étonne. Mais aujourd'hui, vous êtes dans combien de domaines aujourd'hui? Aujourd'hui, j'ai combien d'hectares aujourd'hui? D'abord, aujourd'hui, j'ai 3 sites de production. Et en matière d'hectares aujourd'hui, j'ai plus de 20 hectares. Parce que moi-même, chaque fois, comme je produis, j'achète les domaines et je fais les plantations. C'est pas des plantations d'autrui, je fais ces plantations pour moi-même. Parce que on dit souvent que quand tu fais quelque chose, il faut que toi-même, tu devrais être en mesure de le réaliser pour que ceux qui sont de loin puissent voir que lui-même, il est un exemple. Donc, il y a à Didja maintenant, j'ai plus de 50 hectares à Didja que je suis en train de valoriser, que j'ai payé là-bas parce que là-bas, les terres est moins chères, que j'ai payé à 7 ans. Là où mon papa avait travaillé en temps, j'ai plus de 30 hectares aussi là-bas. Vous êtes en train de vouloir rivaliser avec papa aujourd'hui? Oui, non, je dois le faire plus que ça. Et lui-même, il est fier. Lui-même, il est fier parce que j'oubliais mon papa, il m'avait dit une chose aujourd'hui, lui ne voulait pas que je rentre dans l'entrepreneuriat. Mon papa, son souhait, c'est d'être un gendarme. Et il me dit, tu ne vas rien faire que d'être un gendarme. J'ai dit, mon papa, ça ne me plaît pas. Mais je le remercie parce que un de mes petits frères est rentré dans la gendarmerie comme il le souhaitait. Mais je lui demandais aujourd'hui, papa, est-ce que vous allez dire que je dois aller encore à la... Il me dit, non, avant ce que je disais là, c'était vraiment une erreur. Parce que c'est que moi-même, je sens que ce que je fais, je n'ai pas de difficulté. C'est vrai que dans toute activité, on a des difficultés. Mais ce qui est de ta passion même là, quand tu les fais, moi je prends les difficultés comme des petits trucs. Je me dis, ça doit arriver. Est-ce qu'il n'y a pas eu de difficultés? Non, il y a des difficultés. Comme si tout a non, il y a des difficultés. Mais vous avez positivé les difficultés? Oui, positivement, parce que les champs dont je vous parlais quand je louais là, et il y a 5 hectares que j'ai fait la production du bananier que j'ai loué. Et à l'étape de la production, le propriétaire est venu, on a fait un bail de 5 ans. Mais quand les trucs sont venus à l'étape de production, il m'a dit qu'il a besoin du champ, qu'ils ont eu une urgence pour prendre le terrain. J'ai dit, mais papa, on s'est entendu. Il me dit, non, ça n'a pas été facile, mais ils ont détruit tout. Ils ont détruit tout parce qu'ils pensaient que ce que je suis en train de faire, parce que son enfant, je me rappelais, son enfant a fait aussi l'agronomie comme moi et il a fini. Et dans le but que ce que moi je faisais, ça les embête au point où ils pensaient que c'est si facile comme ça. Donc, c'est de là, il a pris les 5 hectares. Les trucs sont à l'étape de production, hein. Les plans sont à l'étape de production. Il m'a dit, il est dans le besoin. Et comment vous avez fait? Vous avez cédé? Je n'ai pas le choix. On a couru, mais quand lui, là, avec ses moyens, avec ses relations, ils ont pris finalement. Mais Dieu s'est fait ces choses. La nature a toujours horreur de ces choses. Je vous jure que je n'ai rien fait, je l'ai laissé de façon honnête. Mais, quand ils ont récupéré le terrain, avec toute la plantation, ils pensaient qu'ils vont jouer. Mais 2 mois après, les bananiers restent comme ça tombe. Je n'ai rien fait. La nature a toujours horreur de ces choses. Les bananiers, ils pensaient que, parce qu'ils voient que je suis presque à quelques minutes pour commencer par gagner le fric encore. Et lui voit que, il faut qu'il coupe l'appétit pour moi. Mais Dieu sait toujours faire ces choses. Il a fait, mais il n'a pas joué. Parce que les plants aussi, c'est comme un être vivant. Ils ont besoin de certains points. Ils ont besoin de certaines nécessités que tu dois apporter. Mais si tu ne l'as pas apporté, tu penses que tu vas rester comme ça pour gagner. Non, tu ne peux pas gagner. Ce qu'il a fait, c'est qu'il m'a dit que j'ai fait gris-gris. J'ai dit, mais j'ai rien fait. Tu as toujours arrêté. Est-ce que Fidèle, aujourd'hui, vous êtes exclusivement dans l'agriculture? Vous faites de l'élevage aussi? Oui, je fais de l'élevage aussi. Et comment ça s'est venu? À quel moment l'élevage est venu dans le parcours? Et très rapidement, vous avez commencé depuis combien d'années? Vous êtes depuis combien d'années? Je suis dans l'entrepreneuriat depuis en 2005. Que je suis rentré déjà dans le challenge. Oui, ça fait déjà 10 ans. Et l'élevage est venu parce qu'on ne peut pas faire l'agriculture sans l'élevage. On ne peut pas faire l'agriculture sans l'élevage. L'élevage, c'est que 2005, vous avez dit? Oui, 2005. Ça fait 20 ans. Ça fait 20 ans, ouais. Oui. Parce que les plants ont besoin des nutriments. Et qu'est-ce que nous, on appelait des nutriments? C'est les résidus issus des animaux. Les caca des animaux, des bœufs, tout ça là. C'est ça que nous, on appelle dans notre jargon des nutriments. Les plants ont besoin de ça. Et sans ça, tu ne peux pas avoir du résultat. Donc, c'est que c'est une contrainte. Tu ne peux pas faire l'agriculture sans penser à l'élevage. C'est une perte pour toi. Parce que quand tu
cumules les deux en même temps. Les résidus de l'autre côté, tu récupères ces résidus pour utiliser en même temps dans le champ. Donc, c'est que c'est deux secteurs qui sont liés. Mais que pensez-vous de ces jeunes-là qui estiment que c'est pas facile, ils ont commencé et ça a foiré? Et ce que je vais dire à ces jeunes, dans la vie, il faut avoir des ambitions, mais pas des ambitions démesurées. Parce que d'où moi j'ai commencé, c'était avec 5 000 francs. J'ai commencé avec mine de rien, mais j'ai eu une vision. J'ai eu une vision. Et cette vision, ça m'a beaucoup aidé. Et cette vision que j'ai, si je ne suis pas conscient de moi-même, ça ne peut pas aller. Parce que je me rappelais, en ce moment, j'ai une petite amie quand tout a commencé. Et j'étais dans une brousse. Tout ça là que je disais, c'est commencé dans une brousse. Mais ma copine, en ce moment, elle n'a pas voulu m'accompagner. Mais je l'ai abandonnée. Ah bon? Oui, je l'ai abandonnée. Pourquoi? Parce que je me rappelais, elle était venue un jour chez moi, j'étais dans la brousse. Elle dit, mais Fidèle, tu as les moyens. Va louer dans la ville. Et quand tu vas quitter là-bas pour venir suivre les choses, j'ai dit non, je ne peux pas quitter là-bas pour venir. Il faut que je sois ici pour mieux suivre mes choses. Et cette semaine qui suit, elle est arrivée, je n'avais pas de gaz pour pouvoir préparer. Je prépare avec des fagots. Et quand elle est arrivée, la semaine où elle est arrivée, elle m'a dit, si la semaine prochaine, tu ne paies pas de gaz, je ne reviendrai plus. J'ai dit, ok. Quand elle est partie... Alors que le bois est gratuit pour vous. Le bois est gratuit là-bas. Vous en avez plein. Plein. Et c'est plein là. Et quand elle a dit, j'ai refusé, mais la fille, elle voulait m'amener quoi? J'ai dit, je vais faire l'effort de voir si la semaine prochaine, elle va arriver. La semaine prochaine, elle est arrivée. Quand elle est arrivée, elle n'a pas vu gaz, elle est repartie. J'ai dit, ah, la fille là, ils ont assommé. C'est que ça m'a, ce qu'elle avait fait, ça m'a révolté. Et j'ai dit, ah, je dois lui montrer demain que ce qu'il a ignoré aujourd'hui, ce en quoi il n'a pas cru, c'est que ça va donner des booms. Et quand elle est partie, j'ai décidé, je me suis donné un engagement que je ne veux plus aucune femme pendant 5 ans. Et quand je me suis donné cet engagement, j'ai commencé par travailler. Travail dur. Et quand je gagnais mon argent, moi, mon argent ne rentre pas dans des trucs de femmes, quoi. On ne fait pas ça live, par exemple? Non, c'est que, d'abord, avant que l'argent arrive, tout est programmé déjà. Tout est programmé. À des moments, moi, je gagne des millions comme ça, mais le jour où c'est arrivé, c'est carré déjà. Parce que oui, avant que l'argent arrive, je sais que ça va rentrer dans ci, ça va rentrer dans ça. Il y a tel domaine où je dois mettre telle plantation. C'est que tout est calé déjà. Et quand l'argent arrive en même temps, j'investis. Parce que quand tu veux aller de l'avant, parce que celui qui est déjà à un niveau donné n'accepte jamais de revenir encore en arrière. Donc, c'est que chaque fois que tu as les opportunités, il faut saisir l'opportunité. Parce que un entrepreneur, c'est quelqu'un qui capte les opportunités. Et c'est quelqu'un qui est fou d'idées. Parce qu'à chaque fois, quand il y a les opportunités arrivent, il faut savoir capter, il faut savoir comment mettre les sous dans chaque instant pour pouvoir profiter. Les investissements. Oui. Moi, j'ai loué des domaines des gens où j'ai mis de l'argent, mais je ne gagne pas possible de l'argent. Ils ont commencé, ils ne peuvent pas. Mais aujourd'hui, si on doit vous poser une question, votre statut aujourd'hui, vous le devez à quoi? À la force, à la détermination ou à l'audace? Je vais dire, au courage. Ces 3 choses sont les 3 choses que vous venez de citer, ouais. C'est capital pour moi. Parce que d'abord, il y a l'audace, il y a le courage, et il y a la persévérance que j'ai mis en acquis, rigoureusement. C'est que moi-même, je me mettais la pression, je disais ça à tous mes employés. Je me mettais la pression pour moi comme si je suis un ouvrier pour moi-même. Quand moi, je dormais, ou déjà à partir de 3 heures, c'est comme s'il y a chicote derrière pour moi. C'est que jusqu'à aujourd'hui, c'est toujours câblé dans ma tête. Quand je me donne un défi à réaliser, et je n'ai pas encore arrivé à bout de ce défi, c'est comme si c'est de chicote qui est derrière moi. Et cette pression que j'ai mise pour moi, c'est ça qui m'a aidé à être là où je suis aujourd'hui. Et tous mes employés, je leur dis ça. Quand tu vas travailler avec moi, je dis ça à mon comptable. Pas plus tard, et avant-hier, j'étais à Boycon pour une séance de séance avec certains producteurs où j'ai laissé certains consignes à mon comptable. Il me dit, DG, je l'ai appelé vers 18h30. J'ai dit, tu vas faire ci, tu vas faire ça. Il dit, DG, vraiment, je suis fatigué. J'ai dit, quoi? Tu es fatigué? Moi, je ne sais pas à l'heure où moi je vais me coucher maintenant. Et tu me dis que tu es fatigué. Peut-être que si c'est le contrat, c'est ce qui est établi. Non, en fait, à un niveau donné, il faut que
les jeunes d'aujourd'hui, ça je l'ai dit, et chaque fois je répète ça. Oui. Si tu ne mènes pas une pression sur toi-même, parce que avant d'être soi-même là, c'est que tu dois bosser avec des gens et c'est leur comportement qui vont t'indigner à être ce que tu vas être demain. Parce que moi, j'ai bossé avec certains gens et j'ai un mentor que je le salue au passage, M. Seton Blaise. C'est quelqu'un que s'il met pied ici, je saurais déjà ce qu'il voulait dire. Il est super bon. C'est que c'est quelqu'un, il planifie les choses. Tout ce qu'il fait, je le suivais trop. Parce que je l'ai trop observé. C'est quelqu'un que, même s'il tombe aujourd'hui, oui, il prend ça comme un jeu. Et c'est ça, là, un bon entrepreneur. Alors, pour finir, vous avez dit quand même quelques questions, quelques conseils. Autant pour moi, c'est vrai que votre histoire est très émouvante. Vous allez donner quelques conseils à la jeune génération qui souhaite entreprendre, à ceux qui ont embrassé le chemin de l'élevage, de l'agriculture, et pour qui rien n'a été rose. Certains disent ils ont commencé avec l'élevage de volailles, tout est décédé, ils ont commencé avec les cultures, tout a été saccagé. Qu'est-ce que vous avez à leur dire pour vous, au regard de vos expériences, avant que peut-être nous allons revenir peut-être un de ces quatre une fois pour mieux parler de votre ferme? Comme conseil que je vais dire à mes jeunes frères... Regardez droit dans votre caméra pour vous adresser à eux, là, ils vont voir en face et de visu. Comme conseil que je vais donner à mes jeunes frères, c'est d'être patient. Et s'ils commencent quelque chose, il faut qu'ils aient la détermination. Il faut qu'ils se donnent un défi. Ils se disent, ça j'ai commencé. Même si ça n'a pas donné aujourd'hui, il doit reprendre. Ça doit donner. C'est que il doit se donner, le défi doit être capital pour eux. Et ils devraient faire l'effort de suivre eux-mêmes. Mais ce n'est pas qu'ils ont commencé, en même temps ils ont commencé avec les moyens de bord qu'ils ont commencé par gagner. Ils prenaient ça pour commencer par faire de la vie avec ça. Non, c'est pas ça. L'entrepreneuriat, c'est quelqu'un qui est endurant. C'est quelqu'un qui se donne des défis. Et c'est quelqu'un, quelles que soient les conditions, il se décourage pas. Il se dit, ça doit aller parce qu'il a un objectif à atteindre. Et vu son objectif, il se donne vraiment à bout pour aller complètement à la fin, pour que ce qu'il s'est décidé, il doit réaliser. Donc, quelles que soient les difficultés, ils n'ont qu'à prendre les difficultés comme un simple jeu, ils n'ont qu'à foncer, ils n'ont qu'à bien planifier tout ce qu'ils font. Parce que sans la planification, ils ont déjà échoué. Parce que celui qui ne se planifie pas déjà à l'avance pour une activité qu'il veut faire, c'est qu'il a déjà échoué. Il doit être planifié, il doit se donner vraiment un défi. Un défi. Merci à vous, fidèles, pour ce beau partage d'expérience qui, j'avoue, est assez émouvant et assez, je peux dire, ça donne un baume au cœur à tous ceux qui ont cette ambition-là d'entreprendre. Et vous êtes la preuve vivante de ce que la terre ne ment pas, ne ment jamais. Merci à vous. Vous allez rester toujours en place. On va installer à présent la tribune virale. Le dignitaire Tron, président de Calafia, qui était avec nous ce matin, va revenir en plateau. Je vais recevoir également avec vous pour ce panel Théodora Fifonsi Sauté, qui est, je crois, coach en croissance personnelle, expert en santé financière. Il y aura également Léa Senanglago, qui est journaliste. Avec eux, chers amis internautes, on parle de sujets de société qui défraient la chronique sur la toile, notamment l'infidélité dans les couples. Peut-on aimer et tromper? Est-ce un manque ou une irrésistible tentation? Voilà un peu les interrogations auxquelles, durant quelques dizaines de minutes, les différents panélistes auront à répondre. C'est tout de suite la tribune virale.